Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle David Dessau, je suis ostéopathe à Compiègne depuis 1999, installé et diplômé d'ostéobio, école d'ostéopathie située au sud parisien, à Cachan. Et ostéobio, j'en suis devenu le directeur il y a quelques années, en 2015, ce qui prouve mon attachement à cette structure. Donc on se pose la question des opportunités, de l'évolution du métier d'ostéopathe et de notre secteur d'activité. Alors concernant l'ostéopathie, c'est de toute façon une profession qui est assez jeune, qui est apparue dans le paysage du monde de la santé dans les années 50 à peu près en France. C'est une profession qui existe depuis 1872 très exactement, née aux États-Unis, mais elle est apparue dans les années post-Seconde Guerre mondiale en France et elle s'est vraiment développée et démocratisée et sa notoriété a vraiment augmenté dans les années, à partir des années 70-80 et c'est depuis 2000 que l'ostéopathie est reconnue comme une profession à part entière dans le monde de la santé. Et c'est depuis 2007 que les écoles d'ostéopathie sont agréées et que les conditions d'obtention du diplôme et les conditions de formation font l'objet de décrets et d'arrêtés ministériels. Donc, Ostéobio fait évidemment partie de ces écoles qui existent depuis plusieurs dizaines d'années. Ostéobio est notamment la plus ancienne école d'ostéopathie en formation initiale en France, spécialement dédiée à la formation initiale. Donc depuis 1988, ça fait donc 32 ans en 2020. Et Ostéobio a un projet depuis sa naissance, un projet, une mission pédagogique ultime qui est d'intégrer l'ostéopathie au monde de la santé et à l'offre de soins, en se basant donc sur des publications scientifiques et des validations cliniques. Ça veut dire que dans toute l'offre de pratiques ostéopathiques et dans l'ensemble des protocoles thérapeutiques proposés en ostéopathie, on a un petit peu nettoyé tout ce qui n'était pas validé scientifiquement ou qui ne pouvait pas faire forcément l'objet de validation clinique. C'est important pour nous, pourquoi? Parce qu'on considère depuis la création de l'école qu'un ostéopathe, c'est quelqu'un qui doit se comporter comme un professionnel de santé digne de ce nom, et c'est donc quelqu'un qui doit faire reposer sa pratique sur une véritable éthique, une certaine déontologie, et un retour critique sur sa pratique, et donc s'appuyer sur des validations scientifiques, et participer à des travaux de recherche, ou en tout cas alimenter sa pratique sur la base de travaux de recherche. Donc ça, c'est, je dirais, la première évolution du secteur ostéopathique qui doit absolument apparaître dans les années à venir. C'est une forme de nettoyage un petit peu des concepts originels de l'ostéopathie. L'ostéopathie, c'est pendant longtemps appuyé sur des théories ou sur une philosophie du métier qui aujourd'hui peut être discutée et qui est discutable. Il faut donc s'appuyer de plus en plus sur la recherche en anatomie, en physiologie, en neurosciences, en biomécanique, pour pouvoir à la fois comprendre le champ d'action qui est le nôtre, les motifs de consultation que nous proposent les patients, mais pour aussi pouvoir comprendre l'efficacité de nos gestes, de nos actes, dans quelles conditions ces actes sont efficaces, pour pouvoir comprendre aussi la pertinence, la fiabilité, la reproductibilité de notre examen clinique et de notre expertise clinique. Donc ça nécessite de mettre en œuvre des travaux de recherche et donc des partenariats hospitalo-universitaires ou avec des laboratoires universitaires. Ça nécessite de participer à des publications, ça nécessite de mettre en place des vrais travaux de recherche dignes de ce nom. Ça a un coût humain, ça a un coût financier évidemment, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'obstination, je dirais, et d'abnégation parfois, mais c'est quelque chose d'essentiel si on veut vraiment que le métier progresse. Et ça nous permet, soit dit en passant, de faire évoluer les protocoles ou les techniques. Par exemple, moi je suis d'une génération où, lorsque j'ai commencé mes études, on nous disait que l'ostéopathie sur un nouveau-né, il n'y avait pas grand-chose à faire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes.
Or, il s'avère que depuis les années 90 et la campagne de couchage sur le dos des nouveau-nés, eh bien, est apparu un trouble fonctionnel qui s'appelle le torticolis du nourrisson, spécifique à cette catégorie de population et qui nécessite finalement un protocole et des actes très particuliers dédiés au bébé et adaptés à la morphologie et à la biologie, la physiologie d'un bébé. La même chose pourrait être dite exactement pour une personne âgée, pour un sportif de haut niveau qui répète le même geste à de multiples reprises ou pour une personne au travail. Donc en fait, la recherche nous permet d'adapter les protocoles et d'adapter le geste, l'acte technique et thérapeutique en fonction du motif de consultation ou en fonction de la catégorie de population à laquelle on s'adresse. La recherche nous permet aussi d'élargir un peu le champ d'action de l'ostéopathe dans des domaines, on va dire annexes, mais qui sont pourtant très importants, qui sont les domaines de l'ergonomie, des gestes et postures, la santé et la qualité de vie au travail, pourquoi pas aussi dans le conseil stratégique en santé ou dans le conseil en gestes et postures et en ergonomie, je le disais, dans le conseil logiciel aussi, dans la numérisation ou la digitalisation des pratiques de santé. L'ostéopathe a un rôle vraiment très intéressant et très important dans ces secteurs d'activité-là. Et puis, dans des domaines très particuliers où on va avoir beaucoup de besoin de main-d'œuvre et de compétences, je pense notamment au handicap, à la personne âgée, la réathlétisation du sportif. Là aussi, l'ostéopathe peut avoir son mot à dire et une approche, une philosophie et une pratique ou une vision des choses qui soit vraiment utile pour le patient et pour les autres professionnels. Encore faut-il que l'ostéopathe puisse s'appuyer sur des connaissances et des compétences, encore une fois, qui doivent être validées, qui doivent avoir un minimum de substrat scientifique pour pouvoir assurer un minimum de crédibilité à ce que l'on peut apporter. Donc voilà, encore une fois, dans les évolutions de notre métier, il y a toutes ces choses-là. Vous aurez compris que globalement, ça repose beaucoup sur la R&D, la recherche et le développement. Et de plus en plus d'ailleurs, comme il y a beaucoup d'ostéopathes maintenant qui sont engagés dans cette voie-là, eh bien de plus en plus on arrive, et ça c'est un gisement de croissance, si je puis m'exprimer ainsi, qui est extrêmement important et utile pour nous ostéopathes, de plus en plus on arrive à intégrer des structures de santé, privées ou publiques, que ce soit des établissements hospitaliers, des cliniques, des maisons de santé, des maisons pluridisciplinaires, des centres sportifs, des instituts de formation sportifs, des entreprises. Voilà, ça c'est quelque chose de très important pour le développement de notre profession, qui n'en est qu'à ses débuts, mais encore une fois, à travers la recherche et le développement et la formation continue, on peut espérer développer le métier dans cette voie-là.